Bonjour pour cette nouvelle vidéo lors de la semaine de la sensibilité de l'Observatoire de la sensibilité. Aujourd'hui, nous parlons du burn-out, de l'épuisement jusqu'au burn-out. Donc, encore une fois, vous avez ici 3 personnes qui ont vécu des choses différentes. Donc, qu'est-ce que c'est le burn-out? Est-ce que tout le monde est allé jusqu'au burn-out? Quels sont les signes pour nous alerter et pour mettre en place des choses pour ne pas passer de l'épuisement intense au burn-out. Je vais commencer par vous parler de ma propre expérience. Donc, de mon côté, je n'ai jamais vécu de burn-out. Par contre, d'immenses périodes de fatigue, des immenses périodes pendant ma reconversion professionnelle, avec des enfants qui deviennent des adolescents et en fait, les échanges changent au sein de la famille. Donc, du coup, ce sont toujours des moments en fait où il faut se mettre en question, où le quotidien change, qui ont chez moi provoqué vraiment des fatigues immenses. Et ces fatigues-là, parfois, je sentais que si là, tout de suite, je n'allais pas faire un time-out, en fait, j'allais basculer de l'autre côté et que j'allais pas pouvoir me lever le matin. Ce sont donc des moments où, au niveau de mon corps, je n'avais plus aucune envie de faire quoi que ce soit. Et où la fatigue, moi qui fais pas mal de sport, impossible à me lever pour aller faire du sport alors que c'est quelque chose que j'adore. Je n'arrivais plus à aligner mes phrases, plus pouvoir, je visualisais des mots mais impossible de les dire. Aussi en fait la mémoire qui me jouait un grand détour, je confondais des choses, j'oubliais des rendez-vous. Et donc de mon côté, j'ai toujours pu m'arrêter avant de basculer de l'autre côté où du coup il n'y a plus de force dans le corps. Comment est-ce que je l'ai fait? C'est qu'en fait je connais mon doudou à moi pour me reposer. C'est vraiment mon fauteuil avec mon livre et des livres qui vont être soit des romans rigolos, soit des polars. En fait, je pars dans un autre monde au final. Et cet autre monde devient un peu le mien pendant un certain temps et où en fait ma tête, elle arrête de penser parce que je suis dans l'histoire. Et ça, j'ai besoin de le faire dans un calme. Donc, quand je l'explique aux autres, je dis que je suis fatiguée, que j'ai besoin de me reposer physiquement et mentalement. C'est surtout ce repos mental qu'il me faut à ce moment-là. Et donc, à côté de ça, ce dont j'ai vraiment besoin également, c'est le contact avec la nature, aller dehors, marcher, aller dans la forêt et de faire du sport au final, parce que malgré cette fatigue immense, finalement, j'ai besoin aussi de faire des petites doses de sport, aller courir à un tout petit rythme pour après libérer mes endorphines et me sentir bien. Et c'est petit à petit, en fait, en faisant cette mise en place-là, en écoutant ma fatigue physique, en la comparant aussi à la fatigue mentale, c'est de me dire, je me suis écoutée et au fur et à mesure, j'ai de l'énergie qui va remonter, en fait. Donc, voilà pour mon expérience à moi, qui est très personnelle. Maintenant, Marie, est-ce que tu peux me dire comment toi, tu as vécu l'épuisement? Oui, alors comme toi, moi je pense m'être arrêtée avant le burn-out. Enfin, de toute façon, c'est sûr, parce qu'on le sait quand on va jusqu'au burn-out. Je ne vais pas forcément revenir sur les signes, puisque tu les as bien expliqués. Moi, c'était dans le domaine plutôt professionnel, avec grosse charge de travail. En fait, ça a démarré par là. Et puis, voilà, moins envie de faire certaines choses. Et du coup, le paradoxe de j'ai moins envie de faire des choses, mais pour autant je me lève plutôt parce que ma to-do list est à rallonge, donc je démarre plutôt au travail, je pars la dernière du bureau parce qu'en fait t'as des trucs à faire et puis comme t'as des réunions au moment où des horaires classiques où tout le monde est là, et ben t'essayes de travailler avant que les gens arrivent et finalement après que les gens soient partis. Et donc en fait, moi c'était ça, je suis tombée dans un espèce de cercle vicieux où j'étais déjà super fatiguée, je me levais encore plus tôt, je rentrais encore plus tard. Et donc, il y avait plus de place pour rien d'autre, en fait. Et donc, moi, c'est ça le signal qui a été le plus fort, c'est de se dire, je n'ai plus rien de planifié dans ma vie personnelle à côté. Le travail prend toute sa place. Et là, gros signal d'alerte parce que je me suis dit, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Ma vie était consacrée à mon travail et en plus, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, qui ne me convenait pas dans la façon de rythmer mes journées, on va dire ça comme ça. Donc ça a été quelque chose que j'ai vécu et donc moi, comment j'ai fait pour
passé ce cap-là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut changer. Donc, j'ai essayé des petites choses. J'ai essayé de faire du sport, faire du yoga, faire de la méditation. Tu fais de la méditation, tu es assis sur ton tapis ou allongé, tu arrives à rien faire parce que ton mental, il est à 90 000 à l'heure. Donc, ça, c'est complètement impossible. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai essayé plein de choses comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent dans d'autres cas de figure, hein, évidemment. Et en fait, ce que j'ai fini par faire, c'est que je me suis dit, j'ai testé suffisamment de choses différentes. Finalement, il y a peu de choses qui fonctionnent là à l'heure actuelle, parce qu'il y a des choses qui refonctionnent maintenant, qui avaient fonctionné avant. Et c'est un peu le message que je veux faire passer aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus à un moment donné qu'il faut le laisser tomber. Ça a fonctionné peut-être avant, ça fonctionnera peut-être après, mais là en ce moment, si on n'est pas en capacité d'accueillir ce qu'on essaye de transmettre à notre corps, que ce soit de la méditation, du sport, une nourriture particulière ou quelque chose comme ça, ben en fait notre corps ne peut pas le recevoir. Il y a des moments comme ça où en fait on dit stop, quoi. Et donc moi, ce qui a fonctionné, c'est que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et je suis partie en bilan de compétences. Et en fait, ce bilan de compétences, au-delà de partir sur un changement de vie professionnelle, en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est de remettre du temps et de l'espace dans ma vie personnelle. Et vraiment de prendre des moments. Moi, je suis beaucoup dans la transmission d'informations, dans la connaissance, etc. Et donc, en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allée m'inscrire en tant que bénévole dans une maison de quartier pour aller aider les enfants du coin à faire leurs devoirs une fois par semaine. Et donc, en fait, c'était un rendez-vous. Donc, je devais finir le travail plus tôt. Donc, casser ce cercle vicieux de je suis tout le temps au boulot et j'y suis constamment, se dire j'ai ce rendez-vous avec les enfants, je leur ai promis d'être là, donc il faut que je sois là, donc je m'organise dans mes journées de travail pour me libérer du temps et pour pouvoir aller faire ça. Et puis de fil en aiguille, en fait ce bénévolat a pris de plus en plus de place au fur et à mesure, et donc j'ai réussi à rééquilibrer comme ça entre ce que j'avais envie de faire en dehors et puis ce que j'avais envie de continuer à faire et de faire différemment aussi au travail. Donc voilà moi comment je me suis pas mal sortie de l'épuisement. Et puis en fait c'est un peu le petit caillou qui roule, et du coup ça entraîne plein d'autres choses derrière dans la vie, dans l'équilibre pro-perso, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça que moi je trouve génial. Et donc moi si j'avais un conseil, parce que je l'ai vécu comme ça serait remettez du sens aussi dans votre vie personnelle quand ça va pas dans le travail, parce que tout est question d'équilibre et qu'il faut qu'il y ait un peu des deux. Voilà pour moi. Gwenaëlle, comment ça s'est passé pour toi? Question. Et toi, comment ça s'est passé ton burn-out? Et toi, comment ça s'est passé ton burn-out? Je trouve ça assez rigolo quand même. En tout cas, on en rigole aujourd'hui. Donc, ça prouve aussi que c'est pas inéluctable et que vous savez, c'est un peu comme les Américains qui ont un avocat, un psy, un agent immobilier, voilà. Et ben nous, on a aussi un burn-out. Voilà. Moi, comment ça s'est passé? En bonne hypersensible, j'ai à cœur de faire ce que je dois faire du mieux que je puisse, et même au-delà de ce qui m'est demandé. Donc, dans le cadre professionnel, parce que moi aussi, Marie, c'était dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, en fait, je suis allée au-delà de mes limites, au-delà de ce que j'étais en capacité de supporter, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'interaction, en termes de valeurs, etc., etc. Je me suis retrouvée complètement désalignée avec moi-même, avec ce que je suis. Et du coup, je prenais sur moi, parce qu'on a cette capacité aussi de prendre sur soi et de continuer. Quand on a ce mode un peu de survie là qui se met en route, on navigue, mais on navigue en eau trouble et on navigue sur nos réserves. Et ça c'est pas bon, parce que typiquement à un moment donné, on tombe dans le surmenage. Et comme toi, Vibke, moi j'avais effectivement des difficultés à me concentrer. Il fallait beaucoup plus d'efforts en fait pour me concentrer. Je m'étais aperçue que ma mémoire à court terme était plus difficile d'accès. Pareil, il me fallait fournir un effort. En fait, quand on parle d'effort, on parle d'énergie. Donc je puisais encore plus
dans mon énergie vitale pour assurer et assumer mon quotidien. Alors mon quotidien professionnel, bien sûr, mais par voie de conséquence, mon quotidien personnel. Parce qu'évidemment, la fatigue, par l'usure, par ce manque d'énergie, mes interactions sociales, mes interactions familiales étaient entachées. J'avais beaucoup moins de patience. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais dans le rouge très rapidement. J'étais au bout du rouleau, hein. C'est une des autres expressions, voilà, pour dire, voilà, j'étais au bout du rouleau. Et en fait, il m'a fallu m'arrêter. Il a fallu que je fasse une pause. C'était en fait la pause qui s'impose, qui s'est imposée à moi, parce que si ça n'avait pas été imposé, peut-être effectivement que je serais allée beaucoup plus loin dans ce mal-être et peut-être que j'aurais développé encore d'autres choses. Mais en fait, il a fallu que je fasse une pause nécessaire, une pause de quelques semaines, plusieurs mois en fait. Fort heureusement pour moi, j'avais en fait finalement commencé à sentir que parce qu'on a ces capacités-là, que j'étais pas alignée. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose qui va m'aider, qui va m'accompagner pour vivre tout ça. C'est à ce moment, enfin avant, hein, bien entendu, que j'ai fait la rencontre. J'ai l'impression de parler d'une personne, mais presque de la sophrologie. Moi, la sophrologie, elle m'a été vraiment bénéfique. Pourquoi ? Parce que dans cet état de stress, parce que c'est du stress chronique, hein, on peut utiliser le mot, c'est le stress chronique hein, qui s'installe, qui épuise, dans cet état d'épuisement qui ne permet pas non plus de récupérer, parce que notre sommeil, du coup, il est très perturbé, il n'est pas récupérateur, donc c'est un cercle vicieux. Cette mémoire qui fait défaut, cette concentration qui fait défaut, etc. Malgré tout ça, la sophrologie m'a permis de conserver un regard objectif sur moi-même. Donc j'avais ce recul suffisant pour, à un moment donné, faire le constat, seul avec moi-même, de me dire « Gwenaëlle, tu files tout droit vers le burn-out ». Voilà. Et j'ai eu heureusement cette présence d'esprit, grâce à la sophrologie, de me dire « Gwenaëlle, c'est le chemin que tu empruntes, c'est celui du burn-out ». Donc je suis pas allée jusqu'à... vous savez, il y a des gens qui vivent le burn-out et qui n'arrivent même pas à se lever un matin. Je ne suis pas allée jusque-là. Mais j'étais dans un état d'être qui était plutôt mauvais physiquement, parce que mentalement ça n'allait pas. Donc après on a des tensions partout dans le corps, on se contracte, on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir voilà tout un tas de symptômes qui se développent, mais qui sont ni plus ni moins que des alertes que nous envoie notre corps pour nous signifier que on n'est pas en accord avec nous-mêmes, qu'on n'est pas dans les bons rythmes, qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, que effectivement, tu disais Marie, on n'a pas trouvé de sens, on n'est pas nourri de ce sens et de ces valeurs nécessaires à notre bon fonctionnement. Donc en fait, il a fallu que je m'arrête. Donc voilà, j'ai été arrêtée. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce qu'on a cette appétence à vouloir faire bien, à vouloir, voilà, on est des bons soldats. Donc au départ, j'ai eu un peu de mal avec cette pause, et puis finalement cette pause ça a été salvateur parce que ça m'a permis effectivement de faire un temps d'introspection, de comprendre ce que je voulais, ce que je ne voulais pas ou plus, de faire du tri dans tout ça, de justement me réaligner, me recentrer tout en continuant la sophrologie. Voilà, ça a été du coup pour moi un nouveau départ professionnel. Ça a été finalement, vraiment je le dis, ça a été pour moi salvateur. Pour burn-out, c'était la pause qui s'impose, mais cette pause qui s'impose, j'en ai fait, j'ai utilisé à bon escient et voilà, j'en ai fait quelque chose de positif. Et si je devais justement donner quelques conseils là, au-delà de cette expérience que j'ai vécue, bon, vous avez compris que du coup j'avais été accompagnée par la sophrologie. Donc, comme vous l'avez dit, hein, respirer, ça c'est la base. Parce que quand on est dans cet état comme ça, on est en apnée, hein, on se rend pas compte, mais inconsciemment on est en apnée. Et quand on est en apnée, on s'alimente pas d'air, d'oxygène, donc ça a des conséquences forcément sur notre métabolisme. Respirer, faire des pauses et respirer, vraiment prendre un temps pour soi et respirer. Ça me paraît être la base.
Il y a plein de vidéos sur YouTube de gens très bien qui proposent des exercices de respiration en 3 temps, en 4 temps, la respiration carrée, voilà, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire facilement au bureau, même dans les transports en commun, dans les salles d'attente. On peut prendre un temps, mettre ce temps à profit pour respirer. Ça, je pense que c'est la base. Ça permet de se recentrer, de retrouver du recul et d'être moins dans cette émotion, parce que tout ça, ça nous génère énormément d'émotions. Puis, du coup, a posteriori, j'avais envie de vous dire se respecter. Se respecter, c'est s'écouter. Quand on a besoin de faire une pause, il faut la faire. Et il faut pas aller au-delà. Au-delà de nos propres limites qu'on connaît dès lors qu'on s'écoute. Donc, s'écouter, respecter ses limites. Comme disait Wipke, respecter son énergie, c'est essentiel. Et puis, voilà, comme vous dit Wipke, tous les petits trucs et les astuces pour se recharger énergétiquement, faire une pause, une coupure, s'aérer, pratiquer le sport, ne serait-ce que marcher. Tout simplement marcher dans un lieu vert. Ça peut être un parc, ça peut être la campagne, la montagne, le bord de mer, peu importe. Être au contact de la nature, c'est très, très, très bénéfique. Respirer, se respecter, se recentrer et accepter que nous sommes faibles. Accepter que nous ne sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des superwomen et que voilà, on a aussi le droit d'avoir besoin d'une pause et on a aussi le droit d'aller jusqu'à cet épuisement pour comprendre certaines choses. Mais comme le dit Wipke, le sentir venir après, reconnaître les marqueurs pour éviter d'aller jusque-là, c'est tout de même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Alors moi, je vais être une superwoman quand même, mais une qui sait dire non, parce qu'elle connaît ses valeurs, elle connaît ses limites et elle ose les dire. Donc, je trouve qu'en fait, on peut être les deux, mais seulement si on a fait ce travail sur soi. Ce qu'elle vous a dit à Gwenaëlle, c'est qu'en fait, elle avait la sophrologie. Et justement, en fait, si vous, là, tout de suite, vous sentez très fatigué, vous avez l'impression que vous êtes proche d'un burn-out familial ou professionnel, il faut pas rester seul. Soit vous pouvez en parler en famille, au travail, avec des amis, des collègues, ou alors je vous appelle à faire appel à un thérapeute, celui qui vous convient en fait. Chacun vous apportera autre chose. Gwenaëlle en sophrologie, elle va vous apporter en fait le fait de pouvoir respirer, de visualiser autre chose, de partir dans votre tête et de trouver un calme que vous n'avez peut-être pas trouvé depuis un certain temps. Marie, elle va vous aider à trouver des limites, à connaître vos valeurs pour vraiment savoir finalement si on dit non à l'autre, finalement on se dit oui à soi-même pour vraiment s'exprimer et se respecter, comme disait Gwenaëlle. Et en naturopathie, en fait, on a cette analyse du quotidien de la personne pour voir quels sont aussi tous les nutriments qui vont manquer pour que le corps puisse fonctionner correctement. Parce qu'en période de stress, en fait, il va puiser énormément dans tout ce qui est minéraux et vitamines. Et donc, il faut lui donner des choses parce que justement, quand on arrive en fait au burn-out total où le matin on ne peut plus se lever, le corps est à plat, les surrénales sont complètement épuisées et il n'y a plus rien pour faire fonctionner correctement l'état hormonal de tout le corps. Et donc avant d'arriver à ça, surtout, faites appel à quelqu'un, peu importe qui, allez voir votre médecin traitant, parlez-en. Ce qui est important, c'est en fait d'en parler et ne pas rester seul. Wipke, tu me confirmes, quand on est dans un état de stress comme ça, on a aussi une attirance, en tout cas moi c'était mon cas, on a l'attirance vers le sucre, parce que le sucre c'est un carburant et c'est un carburant dont le cerveau a besoin et comme on est en sursollicitation, on aurait peut-être aussi tendance à aller chercher du sucre, même sans s'en rendre compte. Que tu confirmes ça, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. C'est exactement ça. Et puis, en final, on dérègle encore plus de choses parce qu'on rentre à chaque fois dans des cercles vicieux et dans un cercle vicieux hormonal, en fait, derrière, si on ne peut plus fonctionner correctement, on va précipiter encore plus vite, en fait, le burn-out total. Ouais, c'est là où on a un sentiment d'apaisement que nous apporte le sucre, de
comment ça s'appelle, hein, de satisfaction. Mais c'est un instant très court, un instant donné qui appelle encore à en consommer. Et puis finalement, en consommant du sucre à haute dose, en tout cas une dose dont on n'a absolument pas besoin, ça va avoir des conséquences, comme tu l'expliques, sur notre métabolisme, en fait, notre équilibre interne. Et justement, quand on est dans un état de fatigue et d'épuisement aussi avancé, on a mis en place plein de cercles vicieux. Marie a évoqué les cercles vicieux au travail, où en fait on va rester plus de temps pour faire la to-do list, aller toujours au-delà. Et en fait, donc c'est pareil, un cercle vicieux au travail, un cercle vicieux en famille, au niveau de notre corps. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Aller faire quelque chose pour casser un par un les différents cercles vicieux qui se sont mis en place. Et donc pour ça, soit consulter, soit en fait par rapport à ce que vous avez entendu, essayez de faire par vous-même. Mais les conseils sur Internet parfois ne sont pas suffisants parce que c'est pas assez adapté à votre propre situation et que vous dites moi j'y arriverai pas à faire ça. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose et ça en fait d'aller consulter quelqu'un qui va vous écouter vous avec votre situation personnelle permet en fait justement d'aller plus vite. Ouais, à ce sujet, Marie, j'aime bien parce que toi, tu as communiqué sur ton compte Instagram un pas, en faire un petit quelque chose, en fait. Parce qu'on a aussi cette tendance à se faire une montagne, à se dire qu'on va faire des trucs extraordinaires, mais c'est pas ça, en fait. C'est ce que tu dis, Vibke, hein. C'est faire une petite chose, de faire un petit pas, mettre vers un autre petit pas et un autre petit pas. Tu nous confirmes, Marie, c'est comme ça que tu l'expliquais, toi? Oui, mais c'est exactement ça. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Et même, tu vois, enfin, par rapport à ce que tu disais, que si les personnes ne peuvent pas consulter de suite, tous les conseils ne sont pas non plus à jeter à la poubelle et on peut essayer des choses. On sait quand même, en général, où il faut se rappeler un petit peu quelques mois ou années en arrière ce qui nous faisait du bien et puis réessayer ça. Et puis on essaye quelque temps. Si ça marche pas, on essaye autre chose. Et oui, aller consulter pour avoir un vrai conseil individualisé, personnalisé, c'est ça qui va faire gagner du temps et qui va faire qu'on va trouver ce qui nous plaît et ce qui nous fait vraiment du bien à soi en fait et pas à on ne sait qui ou à la majorité des gens, ce qui est complètement faux en plus en général. Donc oui, et les petits pas, c'est ce que j'expliquais avec le bénévolat aussi tout à l'heure. Moi, j'ai commencé par faire 1 heure par semaine à un créneau qui était favorable et puis en fait de fil en aiguille je me suis mise sur d'autres types d'activités qui voilà, et c'est le cheminement et puis ça a ouvert aussi d'autres portes et en fait c'est tout ça qui fait qu'après on retrouve cet équilibre et donc il y a plusieurs moyens, il y a des activités, il y a des compléments, il y a des choses comme ça mais oui c'est important. Et puis le burn-out on en parle aussi de plus en plus et donc on a quand même aujourd'hui, tous les signaux sont quand même visibles, en tout cas écrits. Donc après, voilà, quand on sent qu'on arrive vers cet épuisement, on est quand même sensibilisé aujourd'hui. Donc, pas hésiter à aller regarder ce que c'est, sur quoi est-ce que je me reconnais et où est-ce qu'il faut que j'aille faire peut-être un peu attention déjà par moi-même. Si je peux pas de suite consulter, mais sinon oui, bien sûr qu'il faut. Je suis d'accord avec toi, Marie. Je voulais faire ce petit rappel-là, c'est que si à un moment donné on est complètement égaré, il faut surtout pas hésiter d'aller consulter son médecin généraliste. Parce que de toute façon, ça reste une oreille, ça reste un professionnel dans le milieu médical. Et peut-être qu'à un moment donné, lui va pouvoir vous accueillir, vous entendre, vous écouter et pourquoi pas vous orienter vers d'autres thérapeutes. Comme dit Vibke, essayez. Moi, je vous ai parlé de la sophrologie, c'est ce qui m'a parlé à moi. Il y a bien d'autres choses. Il y a de l'hypnothérapie, il y a du reiki, il y a du shiatsu. Je crois que Vibke, d'ailleurs, tu fais d'autres propositions en parallèle de la naturopathie. Oui, pour moi, en fait, à revenir au corps, apaiser le système nerveux permet justement à travers le toucher. Donc le shiatsu, pour moi, il est idéal parce que il permet vraiment à retrouver un système nerveux parasympathique qui souvent est complètement à côté de la plaque quand ça va plus. Et donc du coup, toutes ces techniques-là permettent de apprendre à écouter son corps. Parce que finalement, souvent, quand on est épuisé comme ça, on se coupe des sensations ici. Là, en fait, en dessous, on ne sent plus ce qui se passe. Et donc, dès qu'on fait, peu importe, un massage bien-être, la réflexologie plantaire, pour ceux qui n'aiment pas qu'on touche le corps, de toucher rien que les pieds, en fait, on peut stimuler des choses. Et donc, pour moi, effectivement, ce médecin généraliste est vraiment très important aussi pour exclure s'il n'y a pas autre chose.
parce que en fait une grande fatigue peut toujours cacher une maladie, et donc de faire des vérifications également. Et donc pour moi c'est vraiment le point central aussi pour pouvoir orienter par la suite. Et si on vous parle, on a fait le choix de vous parler de ce sujet-là, burn-out, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport en fait on est dans la semaine de l'hypersensibilité, de la sensibilité. Marie Wiebke Gwenelle, elle nous parle de burn-out. C'est parce que comme on est hypersensible, et je vous renvoie à la vidéo précédente où on vous parlait de l'hypersensibilité, comme on a cette hypersensibilité, on a cette hyperconnexion à notre monde extérieur, on sent les choses de façon beaucoup plus intense, on les vit beaucoup plus intensément. On est par voie de conséquence énergivore, enfin on utilise beaucoup plus d'énergie que la moyenne, donc on est beaucoup plus sujet à aller jusqu'au surmenage, burn-out, dépression, etc., etc. C'est pour ça qu'on a choisi de vous parler de ça aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on est toutes les trois, on est toutes les trois la preuve que c'est un passage. C'est quelque chose que j'aime rappeler aux gens. Ce n'est pas quelque chose qui va durer indéfiniment. C'est une période de notre vie, une période qui nous, j'ai envie de dire encore une fois, qui nous impose, en tout cas qui nous propose, après on en fait ce qu'on en veut, de faire une pause, de faire un point sur soi, un point sur ses besoins, un point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, un point sur finalement quel sens je mets à cette action-là, à cette non-action-là, etc., etc. Donc c'est quelque chose que l'on peut aborder dans le sens positif et constructif du terme. Vous vouliez rajouter quelque chose, les filles? C'est justement ces signes-là, on apprend à les connaître, et donc du coup ça veut dire qu'une fois qu'on a vécu une fatigue immense, parce qu'on est allé au-delà de ce qu'on pouvait faire, on se rend compte après tout de suite, qu'est-ce que je n'ai pas respecté? Est-ce que je me suis respecté moi? Est-ce que j'ai respecté mes valeurs? Oui. Est-ce que j'ai pas voulu faire pour les autres, alors que les autres, ils ont rien demandé au final? Et donc, du coup, de vraiment faire le point sur soi et de pouvoir le faire tout de suite pour se dire tout de suite quels sont mes outils, qu'est-ce qui fonctionne, je les mets en place et hop, je prends du temps pour moi, pour me reposer, moi, pour tout de suite se ressourcer, en fait. Ouais, t'as raison, Wiebke. En fait, après, le chemin, on le connaît. Comme on le connaît, on connaît les signaux, on connaît les panneaux, on connaît les carrefours, etc. Donc, on sait qu'on est sur ce chemin-là. Donc, du coup, on a ces réflexes de dire « Oh là, je ne veux pas y retourner, je veux pas aller jusque-là. » Donc, effectivement, voilà, je vais prendre du temps pour moi, je vais me respecter, je vais faire des pauses, je vais me cocooner, je vais prendre soin de moi, prendre soin de soi. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand on est hypersensible, parce qu'on a un petit peu tendance à prendre soin des autres avant de prendre soin de soi, n'est-ce pas, mesdames? Et donc, n'hésitez pas de nous faire partager également vos propres expériences et écrivez-nous. Laissez-nous vos commentaires et vos trucs et vos astuces, vos expériences. On sera ravis de vous lire, de vous répondre. Et puis, je pense que les autres qui laissent eux-mêmes un commentaire vont être ravis aussi de vous lire. Merci, mesdames. Merci, on se retrouve demain. À demain. Depuis toute petite, je mets un temps fou à m'endormir. C'est compliqué l'endormissement. Quand j'étais petite, je me souviens que je mettais au minimum 40 minutes, voire plus à m'endormir. Mais tous les soirs, c'était comme ça, quoi. Peu importe à la limite à l'heure à laquelle je me couchais, ça a toujours été comme ça. Moi, de mon côté, je rumine beaucoup. Je me fais beaucoup de films de ce qui se passe, etc. Et donc, ça m'arrive souvent, en fait, de ruminer le soir et de me refaire des situations pour m'endormir. Oui, je ne peux pas dormir dans un lit défait, dans un lit brouillon. Moi, j'ai besoin de dormir dans un lit qui est avec un drap qui est tendu, avec aucun tic-tac à côté de moi. Ça, c'est insupportable. Je peux pas avoir de petite lumière du tout. Et donc, qui dans une chambre d'hôtel n'a pas déjà essayé de faire des montagnes de coussins ou avec un drap, un truc qu'on n'utilise pas?